Quand je prends dernièrement les propos de Emmanuel Macron sur l'Afrique, eh bien, tout Africain conscient devrait donc comprendre très vite tout ce qu'il a pu nous dire et qu'est-ce que ça signifie. Le général Tiani a dit il n'y a pas longtemps du changement donc de tactique ou de stratégie des forces françaises en Afrique, et je pense qu'il est venu le confirmer. Il s'agit de dissoudre et de garder un dispositif socle. Et Emmanuel Macron l'a si bien dit qu'on ne peut que le remercier pour cette sincérité, même si certains ont voulu mettre la poudre aux yeux de leur population, mais la réalité finit par rattraper aussi. Ils ne partiront pas de certains pays, ils ont juste dissous le dispositif. Vous ne les verrez plus dans des bases, mais dans les ambassades, ils seront là. Ils vont constituer des sociétés de sécurité pour sécuriser leurs sociétés qui existent dans ces pays-là. Mais les soldats seront là. Mais vous ne les verrez plus en tenue ou rassemblés dans des bases. C'est tout ce que ça veut dire. Ils vont se réorganiser, mais seront là. Il a parlé de politesse vis-à-vis de certains chefs d'État en leur donnant la primauté d'annoncer donc la rupture ou le départ des forces françaises. Ça nous importe peu, on peut dire. Mais tout ce que nous savons, c'est que si vous voulez une rupture avec ces forces impérialistes, c'est simple, on dénonce les accords. Tout commence par là-bas. Et je pense que l'exemple du Tchad, en tout cas, est palpable. Ils ont commencé par dénoncer les accords. Sinon, si on ne dénonce pas les accords, juste dire que les bases quittent, on n'a rien fait. Parce que le problème se trouve dans les accords coloniaux de défense qui ont été signés depuis l'indépendance. Le plus dangereux n'est pas ceux-là que vous voyez dans les bases. Le plus dangereux, ce sont les conseillers militaires. Les conseillers militaires existent dans tous ces pays. Ils ont existé au Burkina aussi jusqu'en fin 2022, jusqu'à ce que nous prenions nos responsabilités. Et qui sont ces conseillers militaires? C'est ceux-là qui sont censés mettre en pratique la politique de la France ici. Ils doivent travailler à rendre nos armées très faibles pour que la France puisse toujours avoir l'argument d'exister ici. Mais en plus de ça, il a aussi insulté tous les Africains dans ses propos. Il y a une partie qui a retenu mon attention, là où il parlait d'ingratitude. Et que l'ingratitude est une maladie non transmissible aux humains. Lui, il est humain, notre ingratitude n'est pas transmissible à lui. Voilà comment ce monsieur voit l'Afrique, voit les Africains. Nous ne sommes pas des humains à ses yeux. Peut-être que c'est lui qui n'est pas humain, il ne se met pas dans la classe des humains. Mais s'il y a bien un ingrat, c'est bien lui. Je pense que s'il n'est pas athée et qu'il prie, à chaque matin qu'il se réveille et qu'il prie, il devrait aussi prier les Africains. Parce que c'est grâce à nos ancêtres qu'il existe aujourd'hui une France. Il devrait nous prier. À ses yeux, nous ne devons pas être des humains, nous sommes plus que des humains. Ce sont des messages très forts qu'il passe. Moi, je pleure le peuple français. Mais quand même, il est bien pour l'Afrique. Il est un mal nécessaire pour nous. Ceux qui veulent se réveiller, se réveillent. Ceux qui ne veulent pas se réveiller, comme on le dit, on ne peut pas réveiller quelqu'un qui ne dort pas. Bienvenue sur Zoom Info, votre toute nouvelle chaîne dédiée aux analyses et décryptages de l'actualité africaine et mondiale. Lors de la montée des couleurs ce matin, le capitaine Traoré a souligné l'importance de la lutte contre l'impérialisme, appelant à une action implacable et quotidienne. Il a réagi aux propos d'Emmanuel Macron sur l'Afrique, les qualifiant de révélateurs de l'attitude impérialiste de la France. Il a critiqué la présence continue des forces françaises en Afrique sous d'autres formes, notamment à travers des sociétés de sécurité et des ambassades. Selon lui, le véritable défi réside dans les accords coloniaux de défense, qui continuent de lier les pays africains à la France, malgré les changements de stratégie. Il a pris l'exemple du Tchad, soulignant l'importance de dénoncer ces accords pour permettre à l'Afrique de se libérer véritablement de l'impérialisme. L'un des points forts du message du capitaine Traoré a été sa critique acerbe des conseillers militaires français, qu'il considère comme des instruments de maintien de la dépendance militaire et politique. Il a évoqué des incidents passés où les forces françaises ont tenté d'affaiblir les armées africaines, soulignant que tant que ces conseillers sont présents, l'Afrique restera dépendante de l'ingérence extérieure. Le président a également dénoncé les propos d'Emmanuel Macron sur l'ingratitude des Africains, estimant que ce type de discours démontre une vision déshumanisante de l'Afrique.
Selon Traoré, la France devrait reconnaître l'héritage historique de l'Afrique dans sa propre existence et ne pas se considérer comme supérieure. Enfin, le capitaine Traoré a appelé les Africains à se réveiller face aux manipulations extérieures et à travailler pour l'indépendance réelle du continent. Il a insisté sur l'importance de la décolonisation des mentalités et sur la nécessité de l'autosuffisance et du développement pour le bonheur des peuples africains. Ce discours, à la fois ferme et motivant, s'inscrit dans une volonté de renforcer la souveraineté et l'indépendance des nations africaines face à un impérialisme qui, selon Traoré, se cache derrière des discours politiques et des interventions militaires déguisées. Le président a conclu son intervention par un message d'espoir pour l'année 2025, appelant chacun à contribuer à la construction d'un avenir meilleur pour l'Afrique. Merci d'avoir suivi cette première vidéo sur Zoom Info. N'hésitez pas à liker, commenter et partager vos opinions. Pensez-vous que l'Afrique peut réellement se libérer de l'influence impérialiste, comme le suggère Traoré, ou est-ce une illusion? Rejoignez-nous dès aujourd'hui en vous abonnant et en activant la cloche pour soutenir notre aventure dès ses débuts.